Bonjour à tous. Aujourd'hui, on rencontre Carole. Carole est musicothérapeute et enseignante de yoga du rire. On a beaucoup ri. Carole nous rappelle l'importance de la voix et surtout les bonnes vibrations qui se dégagent quand on rit. Alors, riez, c'est bon pour la santé. Bonne écoute. Bonjour Carole, Bonjour Charline, comment vas-tu? ça va super bien et toi? Écoute, parfaitement bien aussi. Je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Ah oui, c'est un plaisir. Voilà. C'est un plaisir. Tu nous appelles d'où, Carole? Alors moi, je suis, en principe, je vis en Bretagne. Voilà, mais en ce moment, je crois que je fais un peu comme toi. Je me promène, et je suis à Paris. Donc, Et tu es ma voilà, je première. fais pardon, excuse-moi, oui, je suis en Bretagne, dans le Finistère. Voilà, c'était juste, la précision. Donc, tu es ma première interview en France, de France à France. Mmh. Donc, tu es sur Paris en ce moment. Oui, tout à fait. Oui, oui. Je suis Ouais, à Paris pour le boulot et voilà, c'est ma période de déplacement puisque je me déplace régulièrement. Je navigue entre Paris et la Bretagne. d'accord. Super. Ben, je vais te laisser te présenter. Je vais te laisser aussi expliquer ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. Donc, vas-y, c'est à toi. C'est open? Waouh! Ouais, open. Bien alors, je suis Carole Fortuna et je suis libératrice de votre envie, en 2 mots, de votre communication et de votre joie. En fait, j'accompagne les personnes à retrouver leur envie d'être, de prendre confiance en elles, de retrouver leur intégrité, de s'exprimer parce qu'on est en joie lorsqu'on peut s'exprimer, de, de communiquer, voilà, et de se mettre en joie. Parce que quand on est bien, quand on est aligné, quand on est stable, eh bien, et qu'on peut exprimer donc son être, alors je me répète un peu, eh bien, à ce moment-là, on est en joie et on vit pleinement l'instant présent. Et j'accompagne aussi les entreprises à partager avec leurs collaborateurs, la cohésion, l'envie de s'exprimer, de communiquer dans la bienveillance et d'aller encore plus loin au service de l'entreprise, mais au service des collaborateurs aussi, tous ensemble. Voilà. J'ai comme mission, on va dire la mission chapeau qui chapeaute le tout, c'est de donner et de redonner le sourire. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me prend là dans les tripes, qui me tient au cœur, c'est vraiment cette mission-là. Et bah, comment j'en suis arrivée à cela, c'est que, j'ai vécu, bah, avant de créer mon entreprise et de m'offrir cette mission, parce que c'est un cadeau que je me suis fait aussi, j'ai été pendant 30 ans salariée, j'ai eu différents postes. J'ai travaillé dans des petites boîtes, des grosses boîtes, des boîtes internationales, des boîtes françaises et finalement, à un moment donné, enfin parallèlement à ça, je suis chanteuse lyrique et à un moment donné, je ne trouvais plus de quoi, évoluer. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour et du coup, j'ai cherché un métier qui me permette de lier ma passion du développement de l'humain parce que quand on accompagne en managérial, en relation client ou quoi que ce soit, c'est toujours l'humain qui est au cœur de nos préoccupations et pas le produit. C'est l'humain d'abord et comment le servir justement avec le produit qu'on vend et ma passion de la voix. Et c'est comme cela que j'ai rencontré le métier de musicothérapeute et j'ai décidé de créer mon entreprise, en commençant avec la musicothérapie, voilà. Et petit à petit, j'ai apporté différents outils complémentaires que je possédais déjà dans mon escarcelle, mais je ne sais pas comment ça se passe, pour vous tous, mais moi, il m'arrivait d'avoir, un manque de confiance en moi, de douter de mes compétences, de douter de mon savoir et du coup à chercher, à ne pas mettre en avant parce que je me disais: «Non mais, est-ce que je suis vraiment la bonne personne à la bonne place?» Et puis dans mon évolution, j'ai appris à ne plus me préoccuper, hem, de ce qu'on peut penser. J'ai aussi appris à ne plus me préoccuper de ce que je pensais, mais surtout j'ai appris à écouter mon cœur
Et à partir de là, eh bien, j'ai offert toutes les compétences que j'avais à mon service en ne doutant plus de la véracité de ces compétences pour certaines personnes. Elles peuvent accompagner certaines personnes, elles peuvent ne pas accompagner certaines personnes. Voilà, c'est là, c'est à disposition. C'est un plateau de compétences que je propose et après chacun vient épuiser ce dont il a besoin. Waouh, quel parcours! Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Voilà, donc, tu étais salarié et puis après, tu t'es fait un cadeau. Et ça, je voudrais y revenir dessus parce que c'est tout à fait ça. On s'offre le cadeau de s'écouter et de dire maintenant, je vis pour moi. Et ça, c'est Oui. fou. Et donc, toi, c'est tout en rapport avec la voix. Tu étais chanteuse lyrique, tu avais déjà des bagages. Et là, tu as dit, OK, j'ai déjà ces bagages-là. Mais comment je vais faire maintenant pour les offrir aux autres? Ça a été un cheminement. Oui, alors d'autant plus que la voix a été aussi, le travail de la voix a été aussi mon salutaire pour moi. Ah, parce que en dehors de ma vie professionnelle, j'ai vécu beaucoup d'événements qui ont été très durs dans ma vie. Et le travail de la voix m'a permis de, comment expliquer? À un moment donné de ma vie, avec toutes les ruptures que j'ai eues et toutes les agressions que j'ai pu vivre, je me suis désolidarisée. Mmh. C'est-à-dire que j'avais là-haut mon mental, mais il s'était désolidarisé de mon cœur et de mon corps. Et Mmh. donc j'avais comme un no man's land, là au niveau du ventre. J'étais coupée en deux. D'autant plus que j'ai vécu aussi l'infertilité. Donc c'était venu enfin, surenchérir sur cette coupure. Et le travail de la voix m'a permis de, de me réunifier. Et c'est en cela que la voix a une importance énorme dans mes accompagnements, parce que je sais que c'est le chemin de la réunification. Waouh. Voilà. Et pour moi, ça a été salutaire. Oui, ça a été vraiment, ça m'a sauvée. Ça m'a réunifiée, ça m'a redonné cette stabilité, cet ancrage, cet alignement que j'avais perdu pendant un certain temps. Ça m'a permis aussi de prendre des forces et de commencer à baisser les armes, à commencer à enlever les couches d'armure que je m'étais mise et qui me pesaient énormément pour enfin me retrouver beaucoup plus dans ma simplicité et dans justement ce qui me permet maintenant de vivre l'instant présent tel qu'il est et d'apprécier chaque jour hein, comme dans mon podcast, chaque jour que je respire mérite un sourire. Oui, je le dis, je l'agis en moi, mais ça, c'est parce que j'ai réussi à faire toute cette réunification et ce pardon finalement, ce pardon d'événements pour lesquels je ne suis pas forcément fautive, mais qui sont là. Voilà, ben, je pardonne la vie. C'est fou comme ça me parle beaucoup. Donc toi, tu travailles beaucoup avec la voix. Euh, on peut oublier vite le pouvoir de la voix. Mais toi, tu as voulu aller là-dedans. Tu peux nous parler de ce pouvoir-là, de la voix? Qu'est-ce que ça débloque chez nous? Pourquoi c'est important? Alors, en fait, la voix, c'est l'expression de notre être. C'est la voix de notre être hein, que je travaille. Alors, voilà, quand je travaille la voix, je fais pas de technique vocale parce que bon, j'en fais beaucoup pour moi déjà quand je fais du lyrique et que, sincèrement, ça me gave. C'est pas du tout ma voix, justement, VOIE. Par contre, développer la voix de l'être, permettre que cette voix soit le, la, la parfaite de toute ma... ouais, bon, Vas-y, vas-y. mes mots se bousculent, mais la voix, elle est déjà la fidèle ambassadrice de notre état d'être. Même si on a la meilleure des techniques, si à un moment donné, l'émotion dans notre être, elle est là, la voix, elle va faire quelque chose, elle va moduler, elle va peut-être faire un petit saut, il se passe quelque chose. Voilà. Donc, c'est l'ambassadrice la plus fidèle de notre être. Et en fait, en travaillant la voix de notre être, je travaille principalement l'être, ce corps, cet ancrage.
ce bien-être de l'être pour que la voix soit encore plus fidèle pour nous représenter. Et surtout, une voix qui faiblit, il ne faut pas lui en vouloir. C'est parce que nous, à l'intérieur, on faiblit. Donc, c'est normal qu'elle soit comme ça. Et si une voix est tonitruante et en colère, il ne faut pas lui en vouloir. C'est parce que c'est nous qui sommes comme ça à l'intérieur. Donc, tout ce travail que je fais d'accompagnement de la voix, c'est vraiment rendre l'être dans sa pureté finalement, dans sa simplicité, pour que la voix l'exprime le mieux possible. Alors ça, c'est la première chose. Mais aussi, la voix est un comment dire? Un vecteur de communication important. Et ça, je le vois quand, je vois voilà, voix. Je le vois et quand je travaille avec des personnes qui sont dans le handicap ou dans la maladie, je travaille beaucoup avec des personnes Alzheimer, par exemple, et le moyen de communication que je peux trouver souvent, c'est la voix. La c'est la voix, c'est l'humain qui parle à l'humain et du coup, il y a un canal de communication qui est facilité parce que c'est une relation d'humain à humain et ça les aide soit à s'apaiser, soit à avoir envie de lever les yeux, de sourire et de se mettre en communication. Waouh. Non, mais on oublie trop vite vraiment que la voix, déjà, c'est le reflet de nos émotions. Parce que dès que tu es un peu stressé, si tu commences à faire un peu des soubresauts, et quand tu es en colère, elle est plus forte. Voilà. Donc, c'est vraiment l'état de nos émotions au final. Oui, Et tout à fait. ce qui permet aussi de rentrer en communication avec l'autre. Alors, il n'y a pas que ça, mais quand même, la voix est hyper importante. Oui. Alors d'ailleurs, quand on regarde en communication, alors j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais hem, les mots représentent 7 de ce que l'on reçoit. L'intonation, la voix donc, hein, représente, si on dit 7 je ne sais plus, c'est 33 ou un truc comme ça, 43. Et puis le reste, c'est, tout ce que l'on voit, c'est toute la posture, c'est le corps, hein, c'est tout ce qui est non verbal. Tout ce qui s'observe. Donc la voix, elle a une place importante Ah oui, dans la communication. tout à fait. Une phrase que tu vas dire selon l'intonation, ça peut être la même, elle va pas du tout être perçue de la même façon, effectivement. Quand on fait un travail en prise de parole en public, par exemple, souvent il y a un exercice très simple où on demande de lire une phrase avec différentes, intonations. Tristesse, joie, rapidité, lentement. Les mots ne veulent plus dire la même chose, ne sont plus ressentis de la même manière parce que, la voix est différente. Ouais, c'est fou. Le Ouais. rythme, l'intonation est différent. Mmh mh. Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, c'est quoi le métier de musicothérapeute? Alors le musicothérapeute, c'est une personne qui va chercher à trouver le bon canal de communication avec la personne qui n'est plus dans la communication. Donc, je donne l'exemple des personnes qui sont qui ont la maladie d'Alzheimer, qui par exemple sont aphasiques, ne trouvent plus les mots, et puis s'isolent petit à petit parce qu'elles ne peuvent plus s'exprimer avec les autres. La grande difficulté de l'humain, c'est que nous, les êtres humains vivants, nous sommes des êtres communicants. On a besoin de communiquer, que ça soit avec d'autres humains ou avec la nature, les animaux, enfin voilà, on a besoin de communiquer. Et si on s'isole et qu'on rompt toute communication, bah, on n'est plus des êtres humains vivants, quoi. C'est là où on s'étiole. Donc, avec ces personnes qui ne sont plus dans la communication, bah, je vais essayer de trouver le bon canal. Alors soit ça va être en parlant, en riant, ou alors en leur faisant écouter de la musique ou en faisant de la musique. Que ça soit de l'écoute de musique savante, comme on a l'habitude d'écouter tous les jours là à la radio sur nos playlists, ou, en écoutant de la musique, des sons environnants. Ça, ce sont des éléments constitutifs de la musique et qui font partie de cette musique et donc grâce à cela, je vais essayer de trouver le bon canal de communication.
Un autre élément constitutif qui va beaucoup m'aider dans la relation avec la personne en difficulté de communiquer, c'est le silence, qui est un des plus bels éléments constitutifs de la musique. Pourquoi? Parce que non seulement le silence n'est jamais silencieux, écoutez. Je suis certaine que chez vous, déjà, vous entendez des choses, Oui. malgré ce silence. Et puis aussi, c'est un moyen de laisser la place à l'autre, de communiquer. Alors, ça peut être de communiquer peut-être par le verbe s'ils sont encore dans le verbe, mais ça peut être un moyen aussi de leur laisser la place de communiquer par un bruit, mmh, 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 ou par un regard, ou par un mouvement. Donc, ce métier de musicothérapeute, c'est de trouver ce bon canal de communication. C'est de rendre leur place d'être vivant et communicant à toute personne. Waouh! C'est une des rares fois où j'ai rien à dire, tellement j'en prends, tu sais, je t'écoute, je bois tes paroles. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Par exemple, j'ai accompagné un monsieur qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et il était toujours comme ça. Et on avait beau lui parler, rien n'y faisait. On mettait de la musique, il restait comme ça. Et un jour, parce que ça se tâtonne, c'est un métier de chercheur en fait, hein, on tâtonne, on tâtonne. Et un jour, je m'assois à côté de lui et je commence à faire. Il lève les yeux, il me regarde. Donc déjà, j'ai établi la communication. Et puis il fait voilà. Et donc, on a trouvé un moyen de communiquer ensemble. Là, c'était pour le coup la voix, le rire. Et, et c'était et c'était bon. Et on a pu communiquer comme cela. Il est redevenu un être communicant qui fait partie d'un groupe et plus cette personne qui est là toute seule en soi. Waouh! Mais tu es une chercheuse de l'être humain parce que tu dois analyser la personne et voir en essayant plein de choses comment cette personne peut se rouvrir. Tu viens de m'offrir un beau cadeau, Charlie, là, tu viens de m'offrir un très beau cadeau. Chercheuse de l'être humain, j'adore. J'adore. Et Oui, c'est ouais, ça, parce qu'en fait, dans toutes les facettes de mes compétences, c'est exactement ça. L'humain est vraiment au cœur de ma préoccupation et oui, je suis une chercheuse de l'humain. Que ça soit en musicothérapie, que ça soit en accompagnement pour libérer, et révéler la voix, que ça soit en formation. Quand je travaille en formation, c'est toujours dans cette optique, en effet, de chercher, d'être une chercheuse de l'humain et de le révéler, de lui rendre sa place dans l'apprentissage, dans ses connaissances, qu'il prenne conscience qu'il a déjà beaucoup de choses. Et c'est la même chose aussi quand je travaille dans le coaching. Enfin voilà, c'est vraiment ouais, une chercheuse de l'être humain. Merci, Charline. C'est ça. en tout cas, c'est ce que je pense. Du coup, oui, tes formations, tu formes des personnes à s'ouvrir aux autres? Alors, je forme à la fois des musicothérapeutes, je forme D'accord. aussi des animateurs de yoga du rire, puisque ça fait partie aussi de chercher à créer la communication entre tous, hein, que permettre que chacun ait sa place. Je forme aussi beaucoup de monde dans l'entreprise sur la relation clientèle, managériale, commerciale, sur la prise de parole en public, sur l'utilisation de la voix comme outil de communication réel. Et puis, c'est vrai qu'aussi en ce moment, je forme des AES, des auxiliaires d'éducation sociale. Ce sont des personnes qui vont travailler avec les personnes fragiles et qui vont les accompagner justement je les accompagne à allumer comment dire? À maintenir l'étincelle de vie qu'il y a en chacun. Mmh. Waouh! Bah, c'est vrai que ça manque souvent, les personnes sont là pour aider, les personnes fragiles, mais ça manque, voilà, de maintenir cette petite étincelle. Ton métier est incroyable. Ça doit être magique tous les jours, Je suis heureuse de me l'être offert parce que vraiment là, il correspond à tout à fait à mes valeurs,
à cet amour que j'ai de l'autre. Même quand on a l'impression que l'autre n'est pas bon, il y a quand même quelque chose en soi qui est bon. Hein. On est fait tous d'équilibre, de part de positif et de négatif. Moi, la première. Hein. Et c'est ça. Et après, ben, après, il y a parfois des déséquilibres, mais il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose. En dehors de certaines pathologies qui ont annihilé totalement une partie, on est tous faits comme ça, de positif et négatif. Et donc, pour en revenir aux personnes fragiles, même une personne qui semble être dans la non-communication, mais vraiment ne bouge plus, est enfermée dans son corps, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose. J'ai fait des travaux avec une personne qui est Alzheimer aussi, pendant 1 an, où au départ, elle était dans son fauteuil, les yeux dans le vague, et il ne se passait rien. Et au bout d'1 an de travaux avec elle, d'accompagnement, plutôt que de travaux, excusez-moi pour le terme, mais d'accompagnement, eh bien, elle arrivait à sortir des sons et ses yeux bougeaient pour suivre les mouvements. Elle était là, il y a quand même cette flamme en elle. C'était juste trouver comment la ranimer. Et alors, si je peux passer un message, c'est vraiment quand quelqu'un semble comme cela plus présent, eh ben, continuer à communiquer avec cette personne parce qu'elle est là quand même. Tant qu'il y a un souffle de vie, elle est là. Waouh! Waouh, oui, je suis bouche bée. Ouais, j'admire vraiment ce que tu fais et je pense que si les gens comme toi étaient beaucoup plus présents, ne serait-ce que dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, ce genre de choses-là, je pense qu'il y aurait un peu plus de flamme. Cette flamme, elle serait plus là, plus présente. Oui, alors c'est vrai, c'est vrai. Alors, mais il y a beaucoup de très belles personnes, alors, justement parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires sur les maisons de retraite. Moi, je veux quand même remettre les choses en place. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne se comportent pas correctement, mais il y a aussi beaucoup de belles âmes au sein de ces Oui, maisons de retraite et qui accompagnent d'autres personnes qui sont dans la maladie ou dans le handicap. Il y a de très belles personnes. Après, faut-il aussi que dans le fonctionnement des entreprises, que de la hiérarchie, on accepte l'idée qu'un humain, ce n'est pas une machine et que quand on s'adapte au rythme de chacun, on va beaucoup plus vite. Alors certes, parfois on a l'impression qu'on perd du temps, mais le semblant de perte de temps du départ devient ensuite quelque chose qui nous permet de gagner du temps, qui nous permet de gagner en progression, etc. Si seulement on pouvait revenir à l'acceptation que chaque humain est différent, voilà. Si alors, seulement on pouvait revenir à cela. Alors ça arrive, hein, il y a des lieux dans lesquels j'intervenais en tant que musicothérapeute extraordinaires, où la hiérarchie laissait justement cette approche de l'humain et finalement tout se passait très bien et il n'y avait pas plus de dysfonctionnement qu'ailleurs parce que l'accompagnement était adapté à chacun, chacun y trouvait son compte et du coup devenait de plus en plus acteur, voilà, du bon déroulement de l'organisation. mais oui, tout à fait. Mais je pense que ça vient de plus en plus, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors je crois qu'il y a quand même eu, je pense que excusez-moi, je vais dire merci la Covid, hein. Ouais, Mais ouais. je pense qu'il y a eu quand même là quelques décharges qui se sont faites, des charges électriques, là où on s'est dit, ah oui, peut-être que je devrais faire autrement. Mmh. Euh, c'est pas encore vertueux. Est-ce que ça le sera un jour? Je ne sais pas, parce qu'on est quand même des êtres humains, hein, donc comme je vous l'ai dit, on balance tout le temps entre le bien, le mal, et puis le bien faire, le mal faire. Euh, mais plus on va tendre vers cela, mieux ce sera. C'est vrai je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est bien aussi qu'il y ait des personnes, des lanceurs d'alerte pour dire là, il y a un dysfonctionnement, etc., etc. Mmh. Oui, c'est vrai que la Covid a été révélatrice sur certaines choses quand même. Ça a été quand même dur, mais il y a eu des belles choses qui sont nées de ça. Parce que n'oublions pas que parfois dans les ténèbres, il se passe beaucoup de belles choses au final. Oui. Heureusement, oui et non. Comment on l'aurait appris s'il n'y avait pas eu ça?
Hmm. Alors, c'est vrai que on dit toujours, après l'orage vient le beau temps. Derrière un couloir sombre, il y a au bout la lumière. Enfin, voilà, il y a toujours moyen d'accéder vers la lumière et de se révéler. Il y a un message aussi que j'aimerais passer, Bien sûr. c'est que la différence, n'ayons pas peur de la différence, parce que je sais que c'est complètement humain dès que quelqu'un est différent de nous, on en a peur et c'est normal. Ça fait partie de notre humanité. Mais moi, je vous invite à, à accepter cette peur, hein, parce que moi aussi, j'ai peur parfois quand je vois certaines personnes, je me dis waouh. Mais c'est de l'accepter cette peur-là et d'ouvrir votre regard autrement, d'être à l'écoute, pas seulement de ce que vous voyez, mais d'être à l'écoute de ce que vous ressentez aussi. Et j'ai toujours tendance, quand je travaille avec les humains, c'est de d'aller au-delà de ma première perception, Mm. parce que je suis comme tout le monde, hein, d'accord? Je me souviens parfois, quand j'étais manager, d'embaucher des nouveaux collaborateurs, puis à la première rencontre, premier entretien, me dire: «Non mais ça va pas le faire là. Non mais tu as vu comment il est fagoté? Tu as vu comment il se tient? Comment il parle?» Et puis finalement, d'aller au-delà et de me rendre compte qu'il y a une richesse, la pépite, donc comme je dis, la flamme en chacun de nous et de me dire: «Ah mais là, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'il y a une pépite là». Donc ben, je vais moi l'accompagner pour qu'il puisse développer cette pépite. Donc Ouais. voilà, c'est de pas s'arrêter au premier abord, mais d'aller chercher plus loin. On Ouais. est tous des êtres précieux en fait, hein. Oui, on l'oublie, en fait. Oui. Mm. Est-ce que tu peux nous parler du yoga du rire? Alors bien sûr. Alors le yoga du rire, c'est un autre mode de communication, hein, parce que le rire, quand il est, un rire sans raison et c'est ce que fait le yoga du rire, eh bien, on rit tous de la même manière. Alors à n'importe quel bout de la planète, on rit tous de la même manière. On respire, travail du diaphragme, de la voix et même si on n'a pas la voix, bah, Ah ouais. on rit Ah. tous de la même manière. Donc le yoga du rire, c'est une pratique qui a été créée en 1995, donc il y a déjà 27 ans, par un médecin indien, le docteur Madan Kataria. Et il s'est appuyé sur de nombreuses études scientifiques sur le rire thérapeutique pour se dire comment je peux accompagner mes patients à mieux appréhender la maladie, à faciliter leur guérison, etc. Et si je retiens l'essentiel de ces études scientifiques, la première chose, c'est que le corps ne fait pas de différence entre un rire simulé et un rire naturel. Donc si je fais «Oh là, merci Charline, c'est un rire naturel» et si je fais «Oh, oh, oh, ah, 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 oh, 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 ah», qui est un rire un peu simulé, eh bien le corps lui se dit: «Wouh, ça le diaphragme bouge, ça respire bien, oh bah, elle rit». Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quand on rit pendant 15 minutes consécutifs, à peu près, hein, eh bien, le corps prend tous les bienfaits au niveau physiologique du rire, c'est-à-dire qu'il va délivrer des hormones qui nous font du bien. Donc, j'appelle ça la dose de bonheur, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Donc, ce sont des hormones qui vont nous donner l'envie de bien dormir, qui vont nous donner l'envie de communiquer avec bienveillance, d'aller vers l'autre, comment dire, de rendre le stress moins négatif et beaucoup plus positif. Voilà, c'est tout cela. En plus, quand on rit, naturellement, on a une respiration qui est complète, comme on la pratique souvent en yoga d'ailleurs. Et donc, on respire, mais jusque-là, on va oxygéner le cerveau aussi. Donc, c'est vraiment une respiration bienfaitrice pour l'ensemble du corps. Et puis en plus, on communique avec les autres. Donc voilà, ça c'est le yoga du rire. Alors, est-ce que je peux me permettre, je peux faire une petite, Ah bah oui, un bien sûr. voilà. Alors donc, voilà, vous faites comme moi. OK. Vous mettez les OK, doigts comme ça, voilà, très bien. Et on fait comme ça. tu rigoles vraiment, ouais. On fait: «Ah ah ah ah». Tiens, «Ah ah 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 ah». Ah 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 ah. Oui, c'est bien. C'est le rire du téléphone portable. Allez, on y va.
Moi, je rigole parce que je te vois rigoler. Et oui, c'est communiquer actif. Tout à fait. Et puis ensuite, on fait ça. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, Oh, ho, oh, ha, 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 ha. ha. Ho, Oh, ho, oh, ha, 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 ha. ha. Ho, Oh, ho, oh, ha, 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 ha. ha. Ouais! Donc en fait, c'est du rire sans raison. On fait du rire de situation. Là, le téléphone portable, je me moque de personne. C'est juste, on se reconnaît tous avec, hein. Ah, bah oui, on est tous pareils, dans le même bain. Et en fait, c'est du rire de situation. Donc, aucune moquerie, aucun humour en yoga du rire, c'est de la situation. Et ça, nos meilleurs enseignants pour le rire sans raison, ce sont les enfants. Ah Parce oui. que les enfants, ils rient de tout, ils se créent des situations, ils en rient. Et il n'y a jamais de moquerie dans ce qu'ils créent, les enfants, parce que ils n'en sont pas là encore, hein. Ils sont pas comme nous, les adultes, hein. Ah oui. Ouais, ouais. Alors, tu vois, pour le corps qui ne sait pas distinguer entre le rire simulé et le rire naturel, ça, je savais pour le sourire. Je me Oui, souviens que le sourire, le cerveau ne distingue pas quand tu souris. oui, Le cerveau ne distingue pas si tu souris vraiment ou si juste tu souris bêtement, enfin bêtement, juste tu souris quoi. Et c'est vrai que ben, je l'avais mis en place moi le matin, j'essaye de sourire, tu vois, et ça développe vraiment des hormones de bonheur, c'est ça que tu disais? oui, alors moi j'appelle ça la dose de bonheur, oui. Dose comme dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. C'est un moyen mémotechnique de se souvenir de tout cela. Ah d'accord, ok, bah la dose de bonheur, c'est vrai, mais le rire, c'est vrai que c'est. Oh, moi, je te vois rire, je ris. Je pense que le yoga du rire, j'aurais des crampes au ventre tellement je rigolerais, tu vois. Alors, il y a plein de talentueux animateurs de yoga du rire à travers le monde et Génial. bah, en France, au Québec, partout, partout, partout. Ce sont des gens qui sont mais pleins de bienveillance, qui ont envie de partager ces bienfaits. Vous regardez près de chez vous, vous allez forcément trouver de l'animation du yoga du rire. Voilà, donc je suis pas la seule, je suis pas toute seule. Trouvez les personnes avec qui vous vibrez fort pour rire et puis allez-y quoi. Venez faire vibrer cette planète de vos rires. Euh, Plus nombreux nous serons à rire ainsi, non seulement vous faites du bien à vous, mais en plus vous faites du bien à l'ensemble de notre planète. Oui, parce que c'est les vibrations au final. Oui. Le corps ressent des vibrations, donc il rit et en plus, vu que c'est communicatif, et puis les vibrations après s'élèvent. Et c'est ça l'important. C'est ça l'important. Et alors, surtout, ce que je dis souvent quand je commence une séance, je rassure tout de suite en disant, si vous ne riez pas naturellement, tout va bien, puisqu'à faire semblant, votre corps ne fait pas la différence. Et ça, c'est important aussi, parce que même moi, il y a des séances de yoga du rire où je ne ris pas naturellement parce que c'est pas le moment, Mm, mais je fais semblant et ça me fait autant de bien. mm. Donc vraiment, venez sans appréhension à une séance de yoga du rire. Même si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir rire naturellement, ou même si vous pensez que rire pour vous est facile, venez partager cela avec les autres. Mm, mm. Puis même des fois, tu entends le rire de quelqu'un, ça te fait rire automatiquement. Oui. C'est juste, tu l'entends rire, c'est Alors, j'interviens dans les maisons de retraite. Alors ça, franchement, il y a beaucoup de maisons de retraite qui s'ouvrent au yoga du rire et génial. ou voire des communes aussi, qui ouvrent des séances pour les seniors qui ne sont pas en maison de retraite, qui sont chez eux, mais quand on commence à plus avoir les mêmes attitudes qu'avant, bah, parfois on s'isole parce qu'on a honte. Et Mm, du coup, ces communes, elles organisent des séances de yoga du rire. Et c'est extraordinaire parce que même si c'est compliqué pour certaines personnes, le fait d'être dans cette bonne vibration, d'être déjà ensemble réunis, bah, c'est déjà beaucoup. mm. Ah ouais, c'est. Et tu fais le métier du bonheur, hein. Franchement, c'est. Tu vois les gens rire, tu vois les gens parler, s'exprimer, s'ouvrir, c'est. C'est ça, oui, ouais, ouais, ouais. Je me suis offert, c'est mon bonheur de m'être offert ce métier du bonheur, exactement.
que le bonheur, il ne faut pas croire aussi que le bonheur, c'est quelque chose d'utopique, d'inconséquent ou quoi que ce soit. Ma vie, elle est bien dans cette réalité. Ma vie, elle est comme la vôtre, avec ses difficultés. Je dis toujours que voilà, ma vie, je suis sur mon chemin de vie, avec mon sac à dos de vie, et je vais vers l'horizon qui est voilà, mon avancée. Dans mon chemin de vie, parfois, ben, je prends un caillou dans la chaussure, ça me fait mal. Je l'occulte pas, ce caillou-là. Oui, il me fait mal, ça c'est clair. Par contre, une fois que j'ai eu la bonne douleur, que j'ai bien compris, que j'ai bien appris, je prends ce caillou et je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets dans mon sac à dos de vie et je pèse de plus en plus sur mon chemin? Ou est-ce que je décide de choisir la légèreté de dire bon, ok, tu m'as fait mal, j'ai bien compris, mais maintenant j'ai plus envie de toi, j'ai appris la leçon et je le balance sur le bas-côté du chemin. Ben moi, je choisis cette deuxième solution. Donc, ma vie, elle a été semée d'embûches et elle l'est encore et elle le sera encore. Elle est semée de douleurs, de pertes, oui, et ça me fait très mal. Et en même temps, moi, j'ai choisi d'être heureuse. J'ai choisi de vivre l'instant présent. J'ai choisi d'être dans la communication et l'échange avec les autres. J'ai choisi d'aller, de rester auprès de ces autres humains comme moi parce que c'est là où je vis le bonheur. C'est dans ces instants aussi de simplicité, c'est là où je vis le bonheur. Un sourire dans le métro, tiens, voilà, ça j'adore quand je viens à Paris. C'est mon grand jeu. Je souris. Je te remercie d'ailleurs, Charline. Oui, le sourire est important. Rien que le fait de marquer un sourire sur son visage comme ça, dans le métro, eh bien, bon, malgré les téléphones portables, de temps en temps, je chope un regard et je chope un échange de sourires. Eh bien là, j'ai fait ma journée et je pense que la personne a fait sa journée aussi. Surtout le métro dans Paris. Tu dois avoir du travail là. Ah, il y a du taf, hein. Ah, il y a du taf là. Mais moi, je me souviens, parce que j'ai un peu voyagé quand même quand j'étais plus jeune. Et je suis arrivée dans des pays ou des endroits, tu sais, dans les petits villages reclus du Laos, par exemple. Et je me souviens, on communiquait, bah, on n'avait pas du tout la même langue. Ils n'avaient pas, même pas l'anglais ou ce genre de choses, mais il y avait une chose universelle, c'est le sourire. C'est le sourire à partir du moment où tu souris, tu fais. Alors là, les gens qui sont, surtout les enfants, tu sais, les enfants, tu les vois, ah, coucou, comme ça, Ouais. c'est universel. Tu arrives chez quelqu'un, tu fais, voilà. Et la personne, elle a compris que vraiment, il va y avoir un lien, et puis après, on se débrouille avec les gestes. Mais le sourire, c'est mes parents, tu vois, ils veulent partir, mais ils connaissent pas l'anglais. Je leur disais, tu souris. Mais Tu c'est souris. ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, on vibre et on vibre différemment, hein, parce que bon, on est tous, on est sur dans un monde de vibrations, hein, tout vibre, hein, la planète, l'immensité de l'espace, les arbres, enfin voilà, nous on vibre aussi, on est des êtres vibratoires. Et quand on sourit déjà, on vibre différemment. Et ça, c'est important. Et comme le rire, le sourire est universel. On sourit tous de la même manière. Mmh. Ouais. Et oui, c'est important et c'est un très bon moyen d'entrer en communication avec, je reviens un peu plus terre à terre, mais avec des personnes qui justement sont, je reviens sur le handicap et la maladie et n'ont pas d'autres moyens. Le fait déjà de leur sourire, Mmh. quand je vous dis d'aller au-delà de la peur ou voilà que peut nous créer la différence, déjà le fait de sourire, ça ouvre d'autres perspectives. Et donc tu as raison, c'est super important d'agir ainsi. Ouais, vraiment. Et puis ça casse comme tu disais, on a peur de la différence. Tu souris, paf, ça casse cette barrière de tiens, je le connais pas. En plus, on vit pas de la même manière, on s'habille pas de la même manière. Et voilà, tu souris, c'est bon, on est tous copains. On est tous citoyens du monde, hein, de toute manière, citoyens de l'humanité, hein, voilà. Tout à fait. J'aime bien demander à la fin une petite, un petit conseil. Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais quand là, si on ferme la vidéo, qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite? Bah déjà, moi, Alors, je pense que je vais sourire toute la journée.
Alors, le sourire, donc le conseil de Charline déjà est un conseil excellent. En effet, si déjà le matin, vous placez devant votre glace, hein, et vous vous souriez, ben, non seulement vous apportez de ces bonnes vibrations, le corps lui prend les messages, mais en plus de vous voir, de regarder face à vous un visage souriant, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis alors du coup, je vais rajouter avec le rire, hein. Mm. Souvent, donc en yoga du rire, nous faisons ho ho ha ha ha, 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 ho ho ha ha ha. Donc vous voyez, c'est pas du rire, parce que je suis pas en train de faire mais c'est déjà un travail de rire parce que physiologiquement, votre corps respire bien et il y a le diaphragme là qui bosse. D'accord? Ho, ho, avec un H devant, le diaphragme y travaille. Donc déjà, vous êtes dans la mécanique du rire. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je profite souvent de la douche et c'est ce que je conseille toujours à mes rieurs, le matin ou le soir sous la douche. Faites ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 oh. Ah Ça ouais. dure pas longtemps. On perd pas de temps pour les presser. Prévenez la famille quand même parce que, que tout va bien, ou les voisins si les murs sont pas très épais. Une anecdote, c'est que j'ai des séances euh, le matin à 7h30 pour les personnes qui vont travailler et qui veulent rire 15 minutes avant de démarrer le travail. Et j'habitais un appartement où c'est vrai que le mur mitoyen avec la voisine n'était pas très, très, très. Enfin, voilà, ça passait. Les rires, c'est une vibration qui passe à travers les murs. Et un jour, je lui dis, ça va, je te dérange pas trop le matin à 7h30 en train de rire? Elle me dit, oh non, Carole, qu'est-ce que c'est agréable de se réveiller avec des rires. Elle dit, ça me fait du bien pour toute la journée. Tu te fais du bien et tu fais du bien aux voisins, C'est ça. franchement. Franchement, c'est la meilleure des choses, ça. Bon, en les prévenant quand même, hein, on est d'accord. Parce que... Ah oui, oui. Ils sont peut-être Mais pareils, hein. voilà, c'est vraiment profiter de cet instant de douche, soit pour sourire, soit pour commencer à rire en faisant des ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. Rien que ça vous fait du bien. Ah, c'est génial. Waouh, waouh, waouh. Moi, je sens que je vais rire toute la journée. Donc, Yes, et oui, mais rien que là, tu vois, ça fait 42 minutes et là, c'est bon, on a eu notre dose. j'ai pas vu le temps passer. On a eu notre dose et puis, bah, ça y est, on est parti pour la journée, là, normalement. Oui, c'est ça, et voire même au-delà, hein, parce que quand on fait du yoga du rire, le bienfait enfin, se perpétue sur la semaine. Hein, alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rieurs que j'accompagne. Ouais, et puis, comme tu dis, lançons cette belle vibration autour de nous. On en a vraiment besoin. Les autres, la planète, tout ça. Voilà. Rions pour faire du bien aux autres. Exactement. Merci beaucoup, Carole. Waouh, ça a été génial, vraiment. Merci, Euh, Charline. je vais mettre en info ton site internet. Tu as des Oui, réseaux aussi, je crois. oui, oui, j'ai plusieurs réseaux. J'ai aussi ben, un podcast, une chaîne YouTube, etc. Non, mais regardez, hein, je suis branchée avec mes cheveux blancs, moi, voilà. Bah, Et puis du coup, Charline, ce que je vais faire, c'est que je vais offrir aux personnes, à tes auditeurs et auditrices, je vais offrir, on mettra un lien et je vous offre une semaine de yoga du rire en ligne. Donc, c'est un programme de 5 vidéos, voilà, qui se déroulent les unes après les autres. oh, génial, on va rire tous ensemble. Ah, mais moi, je veux le faire absolument. Je veux le faire absolument parce que moi, je rigole très facilement en plus, donc on va inonder la planète. Ah, ça a été génial. Merci beaucoup. Je mettrai tout en info avec des liens et tout pour te retrouver. Donc, ceux qui sont en France pourront te retrouver. Puis même au Québec, en Oui, ligne. j'interviens souvent d'ailleurs au Québec pour le yoga du rire en ligne. Génial! Oh, génial! Oh, trop cool. Bon, bah, rions tous ensemble, ça fait du bien. Et merci beaucoup, Carole, pour ton temps et pour tous ces conseils. On a bien ri. J'espère que tout le monde a ri aussi. Mais c'était vraiment chouette. Merci beaucoup, Carole. Avec plaisir, merci.